une petite brise de Loire, de la Loire, fleuve sauvage, c'est le seul fleuve encore sauvage en France. Je dis ça comme ça. Non, c'est vrai, c'est un très beau fleuve. Donc je vous demande s'il vous plaît d'applaudir Romain. Yeah, Romain. Pour votre accueil effectivement très impromptu, m'attendais à avoir mon père ambulant que je connais sur des scènes aussi au Togo, j'ai eu la chance de le rencontrer à Tours notamment. Oui, ben alors, je dis, en fait, il devait y avoir un menteur ambulant qui devait faire un showcase, donc il est togolais, et ben, il n'a pas réussi à avoir son visa à temps pour venir. Voilà. C'est dommage, mais du coup, ça nous donne l'occasion de entendre Romain. Toute petite introduction, ça fait 8 ans que je fais du slam de poésie, j'ai découvert ça sur les scènes de Nantes, effectivement les Lapins à Plume qui sont aussi affiliés à la Ligue Slam de France et qui m'ont permis de faire son tournoi et d'obtenir la coupe de la Ligue Slam de France, on est champion de France avec Karine et Nono qui étaient mes acolytes cette année-là. Donc bon, voilà. Le showcase que je vous propose ce soir, ça fait bizarre de dire ça, se décline au travers de, un peu le fil conducteur serait toutes nos identités. Nous sommes multiples dans nos êtres, dans nos interactions avec les autres, dans les environnements dans lesquels on évolue. C'est un peu de tout, un peu de moi, un peu de vous, un peu de tout ce qui nous fait être des êtres humains que je voudrais mettre en poésie ce soir. Calendrier de l'Avent, jour 1. Jour incroyable où tu m'as fait devenir père. Les sages-femmes m'ont ramassé avant que de trop d'émotions je ne m'effondre à terre. Salle de travail, tu apparaissais pour la première fois, des photos, des échographies, tu devenais véritable petit être dans mes bras. Calendrier de l'Avent, jour de mémoire où tu passais les portes de l'école. Cartable sur le dos, passe table sur tes pieds. Moment notable où toi, la future ado, tu franchis la cour de récré et nos années jeunesse qui s'enfuient devant nos yeux. Sentiment de tendresse qui nous consume à petit feu. Calendrier de l'Avent, jour 3 des D3 en verlan comme Eminem qui rend hommage à sa ville natale. Moi, ma fille, ce soir, je veux faire la part belle à la grande sœur que tu es devenue quand tes partages allaient bien plus loin que quelques jouets au fond d'une malle. Les pupilles sont des lunes, mes paupières des canopées. Ma fille, ce soir, je t'écris l'une de mes plus belles mélopées. Ton regard rieur et ta tendre insouciance font de moi un homme meilleur pour t'aider à avancer dans ce monde en toute confiance. Calendrier de l'Avent, jour 7. 7 allait bien trop vite, tu as déjà l'âge de raison. C'est aussi à cet âge-là que tu as changé de maison. On s'est vu moins souvent, la justice s'est passée par là. Mais mon sentiment de fierté est tout aussi grand, car même si on ne se voit plus tous les jours, je suis et serai toujours ton papa. Calendrier de l'Avent, jour 11. On se dit toujours que nos enfants sont l'extension de nous-mêmes. Ben moi, je me dis que chaque jour, toi ma grande, me fait naître une nouvelle fois, et c'est bien pour cela que je t'aime comme tu m'émerveilles quand tu laisses vivre tes émotions. Je ne tourne pas autour du poème, car tu es ma clé de solution. Quelques graines que je sème, de l'amour que je distille, et des nuits qui portent conseil pour tous les pères que je suis pour toi, ma fille. Calendrier de l'Avent, jour 12, 13, 14 et 16. 16 années collège devenu lycée, mais lycée, ta vie serait un sacrilège sur une unique base de quelques classiques. Ta vie, c'est plutôt jazz, il faut suivre la musique. Comme Damien Chazelle a écrit Whiplash, tu déploies tes ailes, c'est comme ça que tu te lâches. Pas besoin de flash quand tu te prends de passion, au contraire, on se détache de nos plus intimes convictions. Car quand tu nous fais danser le jive à la place du tango, c'est une part de carcan que tu fais sauter en 1000 morceaux. Calendrier de l'Avent, jour 20. Jour 20, je ferai comme tous les pères, retarder le moment où tu quitteras vraiment le foyer. Ce sera bien dans l'ordre des choses, mais je ne me vois vraiment pas y céder. Un jour, tu seras majeur, tu feras preuve d'indépendance. Si j'ai pu t'élever et que tu prennes toute ta valeur, ce sera alors ma meilleure récompense.
Je pourrais te sortir tout un tas d'artistes qui ont chanté à leurs enfants qu'ils étaient des cadeaux du ciel. Moi, je prends un calendrier de l'Avent pour toi, ma fille, pour te souhaiter un très joyeux Noël. J'ai lu entre tes lignes celle de ta main. J'y ai vu le signe d'un si grand destin, pas comme ceux qu'on s'imagine à la Madame Irma, qui n'aurait vu ta bobine que ce matin-là. J'ai vu, entre les promesses que l'on peut te faire, que ta seule sagesse vient de ce qui t'est le plus cher, ton indépendance, ta grande joie de vivre et ta résilience, celle que tu nous livres. C'est presque trop plat pour te qualifier, Stromboli, Vésuve, Etna, quand tu te mets à t'animer, le sol en tremble si fort, la chaleur nous surprend, avec toi ça peut être sport, même si on se pense prêt avant. Plaqué droit au mur, partant de maturité, peut-être ton esprit pur venant tous nous marquer, dans une situation complexe, tu gardes le sang-froid, tu ne restes pas perplexe, tu ne connais pas le désarroi. Quand tu te prends de passion, ton patronyme prend tout son sens. Comme panoramique, c'est sa potion, tu prends toute ta puissance, et ça te fait t'embraser, atteindre telle altitude, jouxter le ciel et son immensité est devenue une habitude. J'ai observé dans tes yeux tant d'amour à revendre. Tu en ferais des envieux, ne te laisse pas surprendre. Le problème des gens bien, assurément tu en fais partie, est de tomber sur des êtres malsains, mais surtout évite-les à tout prix. Alors, grandis, vis tes expériences, souris, marque ton indépendance, sois celui que tu veux, spationaute, architecte ou bien danseur. Quand tu seras plus vieux, tu te poseras aussi la question du bonheur. Ris à gorge déployée, mais vis à 1000 à l'heure. Si c'est ton idée, les seules limites que l'on s'impose sont souvent liées au regard des cons. Alors je t'en prie, ose, laisse de côté les qu'en dira-t-on. Certaines personnes philosophes pour comprendre le monde actuel. Moi, j'écris ces quelques strophes pour te faire pousser les ailes comme Eddie a chanté sur la route de Memphis. Ben, moi, je m'estime privilégié d'avoir toi, mon fils. Yes. Wow. Effectivement, deux textes que j'ai écrits pour chacun de mes enfants qui sont adolescents tous les deux maintenant. On a une habitude à Nantes, l'habitude depuis à peu près 3 mois maintenant, on a une scène où on nous suggère des thématiques d'écriture pour le mois suivant. Il y a un chapeau qui passe et chacun est invité à mettre une thématique qui sera tirée au sort à la fin du mois précédent pour donner le fil et l'aiguille. Je vous propose ceci. Il y a le fil, il y a l'aiguille. Moi, avec ça, je pourrais tisser plein d'histoires, mais je ne suis pas habile. Comment apprend-on à coudre? Moi, j'ai appris à en découdre. Quand on tente de régler les problèmes, bonjour les bleus sur les phalanges, alors je les écris dans ce poème, quitte à en faire des louanges. Certaines personnes cousent des écharpes en laine de nuages, d'autres des câlins géants. Alors moi je me glisse dans les étoffes de vos sillages, ce qui me fait prendre de l'élan, propulsé dans des cumulus poétiques, où je deviens aussi léger qu'un funambule. À prendre de la hauteur, le monde en devient fantastique, pour qui sait prendre un peu de recul. Moi, je suis là, comme un Peter Pan qui n'aurait pas trouvé la bobine. Vous vous rappelez? Il coud son ombre avec du fil et une aiguille. L'aiguille, on la retrouve au bout du rouet dans la belle au bois dormant, avant que la belle ne s'endorme pour une durée de 100 ans. Alors cette aiguille, je la fuis, comme un microbe. Je fais fi de cet opprobre selon lequel, quand on se dérobe, les problèmes se résorbent. Moi, je préfère chevaucher mon nuage, un peu comme Jim Carrey dans la peau de Bruce Tout-Puissant, quand il tente de tirer la lune à la force de son fil, quitte à en faire déborder les océans. Moi, quand j'étais petit, je voulais être marionnettiste, pouvoir inventer mes propres récits, quitte à ce qu'ils soient idéalistes. Maintenant, je suis toujours aussi perché, parfois trop, me diraient mes proches. Ils ont tenté de prendre une canne pour me repêcher, mais pas de bol, je suis trop lourd, il y a trop d'histoires dans ma caboche. Parfois, elles sont pleines de musique, avec des noires et des blanches, des rondes et des croches, des thèmes qui tranchent, qui couvrent des partoches, des crescendo, des glissando, et toutes les notes du si jusqu'au do, et de fil en aiguille, je crée une mélodie qui subitement se
termine et sera reprise par une autre voix. N'est-ce pas ainsi ce que l'on appelle une fugue? Mais moi je ne fugue pas, au contraire je tisse du lien entre la poésie, la musique et nos envies et d'autres domaines jamais explorés, car tout est unité, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Appelez-moi comme vous voulez, mais moi je me sens multimorphe et là-dedans ça s'accélère. Dans ce monde en pleine mutation, la rythmique ne manque pas d'air, bientôt je n'en aurai plus. Dans quelques vers la suffocation, si je continue tout en apnée, tout aussi bleu que les navis dans Avatar, ce poème sera mort-né avant qu'il n'atteigne un semblant de vie ou face au fils de cauchemar à aiguiller une pulsation, tirer un fil, nouer à son char et tirailler une réflexion et arguer avec éclat que ce qui s'appelle débat n'est en fait que sensibilité, là où les gens disent des hauts et des bas ne soit qu'extra lucidité et que tout cela ne tienne qu'à un fil. Voilà, je crois que j'ai complètement perdu le fil. J'ai dû me tromper dans l'aiguillage. Je ne sais toujours pas coudre, je n'ai jamais été très manuel. Mais pour aiguiller les mots avec la foudre, c'est là que je prends toutes mes ailes. Yeah. Wow. Je vous propose un petit voyage maintenant. Il existe une ville en Inde, elle s'appelle Madurai. C'est une ville réelle, millénaire, pratiquement 1,3 million d'habitants, proche du Sri Lanka. Des artistes s'y sont intéressés. Un certain Pierre-Jean Gillou, artiste contemporain, a imaginé une scénographie utopiste. Au-dessus de cette ville, un arbre géant la dominerait tout entière, point de départ d'un biomimétisme grandeur nature. Dans quelle ville souhaitons-nous vivre demain? Nous interroge l'artiste dans son exposition. Biomimétisme. Il y a eu les précurseurs, Léonard de Vinci pour ne citer que lui. Il y a eu les détracteurs, l'un des plus virulents est locataire d'une maison blanche à Washington DC, je suis certain que vous voyez de qui il s'agit. Il y a les utopistes, les grands rêveurs, il y a les écologistes et les libres penseurs, il y a les artistes, il y a même les spectateurs, et il y a les biologistes qui ont la folie des grandes heures. Alors moi, j'ai pris la grande Eiffel et j'ai lancé un pari, celui de la résolution industrielle sans écran 4K, ni même le moindre Wi-Fi d'arbres qui produit du bois supplémentaire pour colmater ses blessures avec le moins de matières premières. Nous nous inspirions de la nature pour des raisons belliqueuses, étudier les oiseaux à des fins désastreuses, les pigargues et les goélands et les ingénieurs militaires qui nous narguent en s'appuyant sur le règne aviaire à des fins de défense et d'armement, produire encore plus et détruire plus encore, comme un nouvel opus de cette folie qui nous dévore et que ce soit Gaïa qui nous dévore et qu'on ne soit plus que des accords dans cette partition qui est l'univers, le crash comme le rap Orelsan. L'odeur de l'essence a un goût de trash quand on perd plus que l'on y gagne et l'horreur de l'indécence qui se lâche quand la rue rime avec castagne et qu'un arrière-goût de moribondit comme dans Squid Game et sa partie de cache-cache, pas de tour de Babel qui transperce le ciel comme le ferait un cartel à coups de Pinel Dorado. Car c'est bien ce que l'on vise, non? Un Eldorado. Leonardo se retournerait dans son tombeau s'il voyait ce que ces machines volantes ont inspiré, lui qui avait des aspirations à dominante écolo, alors même que le réchauffement climatique était pas... Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Alors même que le réchauffement climatique n'était pas encore sujet de sobriété, j'aimerais bien voir des châteaux dans le ciel, des biosphères volantes, des libellules devenues modèles d'une mobilité respectueuse de la nature environnante. J'aimerais bien voir des coques de bateaux hydrophobes, comme le sont les feuilles de lotus, éviter de souiller encore notre globe par les polluants éternels de leurs peintures, dont les fonds marins sont leurs terminus. Eh bien moi, J'aimerais bien savoir à quoi ressemblera la véritable Madurai dans 2000 ans. Eh bien moi, j'aimerais bien donner raison à Jean Cocteau qui disait « Le poète se souvient de l'avenir ». À quoi ressemblera l'inconnu de demain? Alors, venez avec moi et on s'y met. C'est urgent. Yeah. Wow. C'était le type d'écriture, le deuxième test que je viens de vous
vous faire était sur la même base du sujet de la venue de demain. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est la dernière thématique de l'écriture, ce texte en 3 jours, et s'appelle L'homme de toujours. L'homme de toujours. Tu parles d'un thème, comme s'il fallait trouver un point commun entre tous les hommes du passé et tous ceux du futur. J'ai pas d'idée, j'ai pas de structure, et puis l'homme, pourquoi l'homme? Et puis l'homme, pourquoi l'homme? L'homme avec un petit ou une grande tâche. Eh frérot, on en est au siècle de l'inclusion. Ça fait combien d'années que t'es pas sorti de ta glotte? Et oui, à ce niveau, ce n'est plus une grotte qui t'abrite, c'est carrément le fond d'une gorge que t'habites. Habite, H-A-B-I-T-E, pour celles et ceux qui auraient eu un doute, où est-ce que j'en suis? Pour celles et ceux qui auraient eu un doute, peut-être que le jeu de mots n'en valait pas la coupe. Attention chérie, ça va trancher. Bienvenue dans la cité de l'erreur. Errare humanum est, pour cet homme de toujours, peut-être le seul fil d'Ariane. Écraser les tylotestes, ça c'est la version avant de reprendre la route et l'interpellation police nationale. Mais je m'égare, alors je me gare. Si par mégarde je m'attarde ou que je me chope une écharpe, dites-le moi que je me barre, que je cesse ce tintamarre, que je me casse de ce boulevard avant que ça se termine en cauchemar. Encore une fois, je fais le tour de ce thème de choix, l'homme de toujours. Où en étais-je? Ai-je commencé? C'est un peu lège, pour bien se l'avouer, c'est pourrait que je tège ces bouts de rime, mettre des arpèges avec sa frime, fini solfège, solfégino, station de métro, avec un petit air Trocadéro. Reprenons. Depuis combien de temps considérer l'homme dans toute son humanité implique de devoir simplement mettre une majuscule au lieu d'une minuscule? Est-ce que c'est un point de bascule dans un monde où tout se bouscule? L'homme de toujours, avec une petite ou une grande hache, tout son parcours se mesure à ses coups de clash. L'homme de toujours est un enfoiré, pareil qui vaut le détour, on l'a jamais trouvé. Ce type c'est une légende, ce type c'est une gageure. Faut surtout pas se méprendre, ce mec c'est une enflure. Par sa seule inexistence, il philosophe des théories que même la plus pure des malveillances ne mettrait surtout pas dans son lit. L'homme de toujours, c'est pire que l'homme invisible. Il paraît qu'il te fait des tours qui relèvent de l'indicible. C'est la désincarnation poussée à son paroxysme. C'est la théorie de l'évolution dont le point final, c'est de scroller jusqu'au cataclysme. L'homme de toujours, c'est l'idéal à ne pas atteindre. C'est celui qui te fait avoir des complexes alors qu'avant t'étais pas à plaindre. À la rigueur, tu lui colles un cadre autour et pris de stupeur, tu l'appelles l'homme de toujours. Une redingote, un piédestal, ça stabilote l'homme idéal. Pas d'antidote, c'est pas viral, un microbiote bien trop bancal. Bah les Aristote, phase terminale, aller au choc, c'est un scandale. Si je continue dans ma lancée, c'est son sourire qui sera émasqué. Regarde donc moi ça dégaine, si je le vois, moi je te l'enchaîne. Comme Wojtek au Rap Contenders, moi je suis Tsartek, l'attaque des mœurs. J'ai dû me laisser influencer, je dois dire que j'ai maté les RC, il est peut-être temps pour moi de vous laisser avant que je finisse la voix cassée, mais avant. Si jamais vous arrivez à le choper, ne me l'envoyez surtout pas. Je le renverrai direct dans la cheminée. Depuis notre enfance, une question. Qui sommes-nous? C'est d'aventure cette question, ce sont les autres qui nous la posent, on rétorque. Je sais très bien qui je suis. Qui peut oser prétendre mieux me connaître que moi-même? Vaste sujet. Mais vraiment, qui sommes-nous? Ce qui nous fait vibrer les désirs inavoués, les besoins insatiables, ce qui relève du convenable. Quel masque portons-nous quand nous sommes en société? Quelle frasque taisons-nous quand nous nous savons observer? Et quand arrivent ces moments de confession, que répond-on à cette question? Quelle part de nous laissons-nous vivre quand parmi vous faut-il qu'on se livre? Parmi toutes nos identités, celles que nous laissons entrevoir, entre avarice pour se préserver ou s'extérioriser le temps d'un soir, ou peut-être plus si on le souhaite, nous n'avons rien à cacher, on le sait, nous sommes honnêtes, nous n'avons rien à gâcher. Pas de quoi tirer la gâchette ou la sonnette d'alarme, mais plutôt d'ouvrir la cachette de tout ce vacarme intérieur. C'est que ça peut bouillonner là-dedans.
Alors, ouvrons notre cœur, ne faisons pas semblant. Qui sommes-nous au réveil le matin, la journée devant nous pour jouer son destin? Qui sommes-nous à la machine à café le lundi à 9 h en évitant de se tâcher? Qui sommes-nous quand on part en vacances, à tout organiser, à checker ses finances? Qui sommes-nous quand on est en famille, parents attentionnés avec son fils et sa fille? Qui sommes-nous quand on fait l'amour, amants idylliques, main de fer ou oreilles de sourd? Qui sommes-nous dans notre jardin secret? Quelle graine semons-nous? Quelle promesse secrète? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Excusez-moi. Qui sommes-nous en quête de sens avant que nous assourdisse la hantise du silence, quand la bouche et l'oreille nous prennent d'assaut? La cartouche est en veille et nous chope au lasso quand le fort intérieur se déverse en public et que cet anaphore le rend presque endémique. Qui sommes-nous quand on est dans notre droit et qu'on est à genoux un peu trop à l'étroit? Et qui serons-nous quand arrivera l'échéance, que la vie se tarit avant la déchéance? Et qui serons-nous quand nous deviendrons terreau et que nos cendres engendrent un vent de renouveau? Tout ça, on est parti dans pas mal de considérations, de métaphysique, etc. On peut s'accorder à dire que tout ça, finalement, ne rime à rien. Ce texte ne rime à rien. Voici son mode d'emploi. Les fins de vers en nœud de boudingue qui viennent planter l'art, ou lui donner une autre dimension, ou une fusée à l'effigie d'un fusain. Partir dans d'autres galaxies, ce n'est pas non plus un crime que d'envoyer son vers dans le décor sans souplesse. Ciao la case d'épargne, une foule en liège, prête à sauter au moindre fléau départ, où on manque de se noyer comme à chaque début de mois quand arrive le loyer et l'assurance de la Citroën DS3 comme à la guerre, celle d'Achille et d'Ulysse, de ce conflit légendaire provoqué par un certain Paris. Si les chutes de rimes sans rompre le rythme, I have a dream, disait Martin Luther King, Conga s'effréner, tout ça ne rime à rien, ça ne s'arrime qu'à des idées, mais sans trésor marseillais. Brûler les rimes à l'acétone, viser le soleil et les lunes. J'en fais des akhénatones, mais ça ne fera pas la moindre 1, 2, 3 sommeil. Hypnotisé sous thérapie, à attendre un réveil, Cendrillon après minuit, ou qui n'arrivera pas car demain c'est loin. Les guerriers Maasai amènent avec eux leur funeste destrier, les hoax, les canulars, fake news et intox, bazardés, les racontards, maquillés au beau toxico de la radio, BFM dans les artères, une pluie d'infos du groupe Lagarde, air de l'Empire Bolloré qui s'étend dangereusement, annoudant une réalité depuis bien trop longtemps de mettre un terme, boxer les a priori, le RN en prison ferme, enchaîné au pilori tournel à chaque suffrage en France et en Europe, de déceptions à tout âge où on crie opposé à la pensée unique, à la novlangue d'Orwell, 1984, destin tragique, mais arrêtez-moi tout ça, bordel là dans les urnes enfoirées dans beaux mineurs, mais qu'est-ce qui nous casse les bunis dans l'adversité, comme le ressassent les politiques, un vrai plateau télé au menu si merdicard dans mon corps, ces ailes qui me brûlent d'un dédale, un minotaure, fatalité que j'envie de combattre au plus profond de mon être, aussi fort que l'albâtre, quitte même à part étranger à leurs crimes, l'étendue de leur pouvoir, soyons maîtres d'escrime et touchons-les ce soir. Ce texte ne rime à rien, comme les médias mainstream. Alors maintenant, main dans la main, I also have a dream. Et je vous propose le dernier que j'ai mis pour la Coupe de la Ligue Semaine de France, justement, c'était mon passage en individuel que je vais vous reproposer ce soir. Et qui interroge pleinement notre humanité. Janvier 2024, le Parisien titre. Elon Musk annonce que Neuralink a posé son premier implant cérébral. Neuralink,
projet fou d'un investisseur, investi d'une idée démagogique, celle de planter un microprocesseur dans un cerveau humain, le rendant ainsi bionique. Le but est louable, entendra-t-on. Rendre la mobilité aux membres paralysés. Après des tests sur des singes, des cochons, nombre d'entre eux en seront tués. Mon Dieu, que la vie est belle! À grands coups de milliards et de « we can do it ». Ou quand l'intelligence artificielle devient promesse de réussite, les limites n'existent plus. C'est la course vers la première place. Quand les leaders technologiques ne s'avouent plus vaincus, ils veulent tous laisser leurs traces, les premiers sur les implants cérébraux, les premiers à profiter des paradis fiscaux, les premiers à se vanter de rendre le monde plus beau, mais les premiers à creuser ce putain de tombeau. Celui de notre libre arbitre, bien au-delà de la planète Terre. L'intelligence artificielle a désormais voix au chapitre, cela ne fait aucun mystère. Non pas que l'IA soit une mauvaise chose, non. Elle peut bien sûr être bénéfique, mais quand je vois ce qui s'impose, ce qui envahit l'espace public sans aucune restriction, les limites des grands n'existent pas. Rien n'est trop beau pour en faire la promotion. Le bonheur ultime s'appelle Tesla. On projette même d'y connecter des patients paraplégiques, pouvoir conduire par la pensée grâce aux implants de Neuralink. C'est ce qui se passe à San Francisco, dans la tête de ce savant fou des temps modernes. Qu'est-ce qui lui passe par le cerveau? Quand je vois ça, ça me consterne comme Terminator il y a 40 ans ou ChatGPT et sa déferlante. L'appât du gain est de plus en plus grand, gare à qui pressera la détente d'une IA mal contrôlée, codée pour apprendre d'elle-même. Si on n'y prend pas garde, la souveraineté de l'espèce humaine sera virtuelle. Je refuse d'être un robot téléguidé par USB, qu'on me contrôle le cerveau et mes pensées les plus privées. Je refuse d'être un robot dénué de tout esprit critique, une bionique de 1 et de 0 à la logique algorithmique. Je refuse d'être un robot qu'on peut hacker par un virus. Je ne m'appellerai jamais Néo, branché à la matrice par Morpheus, et même j'accuse ces démagos de vouloir nuire à l'humanité. Ils ne brancheront jamais à leur réseau notre liberté d'exister. C'est bon. Petite pause, pipi, clope. Je viens tout. Ah oui.